التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتمم الدرس حول المتجهات، وأقترح تمرينين. التمرين الأول ABCD. ABC est un triangle. Construire les points M et N tels que AM égale 3/4 de AB et AN égale 3/4 de AC. Deuxièmement, montrer que MN est parallèle à BC. Voilà l'exercice de cette séance. Alors, je vais construire le triangle ABC. Voilà. Nous avons un triangle ABC. ABC. Construire les points M et N tels que AM égale 3/4 de AB et AN égale 3/4 de AC. Donc, pour construire le point M, je dois diviser ou partager AB en 4 segments qui ont la même longueur. Donc, je partage d'abord par 2, ensuite, la moitié, je la partage par 2. Voilà, donc j'ai divisé AB en 4 segments isométriques. Je prends 3/4 à partir de A. AM égale 3/4 de AB. Donc, voilà AB. Les 3/4 de AB à partir de M. 1, 2, 3. Donc, c'est ici le point M. Voilà le vecteur AM qui est égal à 3/4 du vecteur AB. Maintenant, AN égale 3/4 de AC. La même chose, je divise AC d'abord par 2, ensuite par 4. La moitié par 2 et l'autre moitié par 2 et j'obtiens 4 segments isométriques. Donc, AN égale 3/4. 1/4, 2/4, 3/4. Ici, le point N. AN égale 3/4 du vecteur AC. Maintenant, la question, c'est montrer que MN est parallèle à BC. Donc, pour montrer que AM, montrons que MN est parallèle à BC. Alors, il y a deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors, pour le théorème de Thalès, on a AM égale AM. On va utiliser le théorème de Thalès réciproque, le théorème réciproque. On a AM égale 3/4 de AB. Maintenant, je passe des vecteurs aux distances. Alors, pour passer des vecteurs aux distances, il faut voir comment sont AM et AB. AM et AB ont le même sens, puisque 3/4 est positif, alors AM et AB ont le même sens, c'est-à-dire que je peux passer des vecteurs aux distances. Alors, puisque AM égale 3/4 de AB, alors, et 3/4 est positif, alors, AM et AB ont le même sens, donc AM égale 3/4, la distance AM égale 3/4 de la distance AB. D'où, je divise AM par AB, ça me donne AM sur AB égale à 3/4. Voilà 1. Maintenant, et puisque AN égale 3/4 de AC, la même chose, alors, et 3/4 est positif, alors AN et AC ont le même sens. Donc, alors, AN, je passe des vecteurs
aux distances AN égale 3/4 de AC. Donc, AN sur AC est égal à 3/4. C'est 2. Maintenant, de 1 et 2, on déduit que, alors de 1 et 2, on déduit que AM sur AB égale AN sur AC. Donc, puisque AN sur AB égale AN sur AC, et puisque les points A, M et B sont dans le même ordre, dans le même ordre que les points A, N et C, alors d'après le théorème réciproque de Thalès, d'après la réciproque de Thalès, MN est parallèle à BC. Donc voilà pour la première méthode. Maintenant, deuxième méthode qui est plus simple que la première, on va utiliser les vecteurs. Alors, pour les vecteurs, on a Mn est égal, j'utilise la relation de Charles, MA plus AN. Ça, c'est vrai d'après la relation de Charles. Alors, elle est égale MA, c'est les 3/4 de BA, puisque AM égale 3/4 de AB, alors MA est égal à, on va le montrer ici, AM égale 3/4 de AB, moins MA, j'inverse les points, donc je dois changer le signe, égale moins 3/4 BA. Moins et moins, je supprime, il me reste MA est égal à 3/4 de BA. 3/4 de BA. Hein? Je supprime moins par moins, ou je multiplie les deux nombres par moins 1, il me reste MA égale 3/4 de BA. Plus AN. AN, c'est 3/4 de AC. Je factorise par 3/4. 3/4 facteur de BA plus AC égale 3/4 de BA plus AC, c'est BC. Donc, MN égale 3/4 de ABC. Donc, MN et BC sont collinéaires. متجهتان مستقيميتان. Donc, MN et BC sont collinéaires. Et puisqu'elles sont collinéaires, ça veut dire que les droites, d'où les droites MN et BC sont parallèles et parallèles à ABC. Voilà, on a démontré par une deuxième méthode qui est plus simple que la première. La première, il est un peu longue. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à un autre exercice. Un autre exercice qui est ABC est un triangle. ABC est un triangle. Premièrement, construire les points E et F tels que AE égale 2BC
et AF est égal à 2AB. Calculer EC et EF en fonction de AB et AC. Troisième question, on déduit que le point E, C et F sont alignés. Ici, cet exercice concerne l'alignement des points. Alors, nous avons un triangle ABC. ABC. Alors, premièrement, construire les points E et F tels que AE égale 2BC et AF égale 2AB. Donc, AE égale 2BC. Je trace un parallélogramme pour obtenir BC. Voilà BC à peu près. 2BC, c'est ici. Donc, voilà E. AE égale 2 fois BC. AF égale 2AB. Voilà un AB, 2AB, donc ici F. Maintenant, la question suivante, c'est montrer que E, C et F sont alignés. Plutôt, calculer EC et EF en fonction de AB et AC. Donc, deuxième question, calculons EC en fonction de AB et AC. Alors, pour le calcul d'un vecteur en fonction de deux vecteurs, par exemple, je prends Mn est égal à 2 BC plus 3 KL, par exemple. Alors là, j'ai Mn en fonction de BC et KL. Si j'ai par exemple en algèbre x est égal à 2y plus 3z, alors là j'ai x en fonction de y et de z. Voilà, donc il faut que j'obtienne EC en fonction de AB et AC. Alors, on a EC. Il est égal, je vais introduire A ici, en utilisant la relation de Charles, EA plus AC. ندخلنا A وعطاتنا EA plus AC. EC est égal EA plus AC. Alors, il est égal, EA à quoi est égal EA? Est égal à 2CB parce que AE est égal à 2BC. Donc EA moins EA est égal à moins 2CB. Je multiplie par moins Z, ça devient EA égale à 2CB. Donc, je remplace EA par 2CB plus AC. Puisqu'on a dit calculer en fonction de AB et AC, je laisse ce AC parce qu'il est déjà là. Mais ici, j'ai CB, je dois faire disparaître CB et faire apparaître AB. Donc, est égal à 2. Et j'introduis A ici pour avoir la relation de Charles. C'est A plus AB plus AC égale 2CA plus 2AB plus AC. Elle est égale 2CA, c'est moins 2AC, plus 2AB plus AC. Moins 2AC plus AC, c'est moins AC. Donc, c'est 2AB moins AC. Voilà pour EC. Maintenant, on va calculer EF en fonction de AB et AC. EF est égal à EA plus AF.
On a introduit A ici, EA plus AF. Donc, toujours pour utiliser, par exemple, GMN, je peux introduire n'importe quel point ici pour obtenir la relation de Charles. Si j'introduis A, ça devient MA plus AN. D'accord? Si j'ai EF et j'introduis le point S, c'est ES, ES plus SF. ES plus SF. Donc, n'importe quel vecteur, on peut le décomposer en deux ou plusieurs vecteurs en utilisant la relation de Charles. Alors là, je termine. Alors, EA, c'est 2CB. EA, c'est 2CB. On l'a déjà montré ici. Plus AF, c'est 2AB. Voilà, GAB. Maintenant, je dois faire disparaître CB en faisant apparaître AC. Donc, c'est 2 égale à 2CA plus AB plus 2AB est égal à 2CA plus 2AB plus 2AB. 2AB plus 2AB, c'est 4AB. Et 2CA, c'est moins 2AC. Voilà EF, c'est 4AB moins 2AC. Alors, comparons entre 2AB moins AC et 4AB moins 2AC. Alors là, si je multiplie EC par 2, si je multiplie AEC par 2, j'obtiens 2 fois 2, 4AB moins 2AC. J'obtiens EF. Donc, 2EC est égal à 2 fois 2AB moins AC. Ça, c'est EC. Égal, je développe 2 fois 2AB, c'est 4AB. 2 fois moins AC, c'est moins 2AC. Et ça, c'est quoi? C'est EF. Il est là. Donc, est égal à EF. De EF, d'où EF, est égal à 2EC. D'où les points E et F E, F et C sont alignés. Donc ça, on a répondu à la troisième question. Donc là, la deuxième question, ça s'arrête ici. Troisième question, on a 2EC égale 2 fois AB moins AC égale 4AB moins 2AC égale EF. EF égale 2AC, d'où les points E, C et F sont alignés. Voilà, on a fait deux exercices intéressants. Alors, à la prochaine séance, on va voir la translation. Je vais faire le cours et des exercices. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. À bientôt.